Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, donc toujours sur le fou et les diagonales ouvertes. Et voici un exemple qui illustre aussi ce que nous avons vu dans la vidéo précédente avec l'action du fou vers le roi. Ici, une partie de Hunziker contre Bobotsov qui s'est jouée à Bamberg en 1968. Et ils ont joué E4, C5, cavalier F3, D6, D4, donc c'est une défense sicilienne. Hein. C prend D4, cavalier prend D4, donc cavalier F6, cavalier C3, A6, fou E2, E5, cavalier B3, fou E7, roc, roc, fou E3, dame C7, A4, fou E6, A5. Alors ici, le mieux est cavalier en D7. Ils ont joué dame C6, qui est sans doute un peu moins bon. Fou F3. J'ai oublié de sortir. Non, exact. Tour C8. Tour E1. Cavalier D7. Tour E2. Très bon coup. Dame C7. Tour D2. H6. Fou E2. Tour D8. F3. Cavalier C5. Roi H1. Tour D7. Et cavalier prend C5. À nouveau un très bon coup. Après D prend C5. Tour prend D7. Fou prend D7. Fou C4. Et tour D8. Et on voit ici que ce fou est très bien placé. Et sa pression sur F7 est assez gênante. Gênante pour les noirs. Mais il semble que cette pression ne puisse pas être renforcée. On voit mal comment il pourrait encore augmenter la pression sur F7. Et donc, en effet, quelle pièce pourrait bien soutenir le fou C4? Et la réponse est dame B1. C'est voilà la réponse surprenante. Maintenant, les noirs ne peuvent pas échanger le fou C4. Parce que après fou E6, alors fou prend E6, F prend E6, dame A2, et voilà l'astuce, dame C6 et dame C4. Et étant donné la faiblesse de leur pion, les noirs succombent à cette trop grande faiblesse des pions. Donc, remettons pièce. Voilà, donc, et ici, si les noirs jouaient fou E8 pour défendre le pion F7, les noirs ne peuvent pas contrôler de manière suffisante ce point stratégique important et donc il ne reste en réalité que la surprotection par la tour. Tour F8, dame A2, fou C6, tour D1, fou D6,
Et dame A3, à nouveau un coup très fort. Parce que le pion C5 est aussi une faiblesse. Il est maintenant attaqué par 2 pièces. Dame E7. Et alors, une grosse erreur maintenant serait de jouer directement tour prend D6. Parce qu'après tour prend D6, dame prend D6, fou prend C5, alors dame D2, avec une menace de dame E1 mat. Le roi blanc ayant une première rangée faible. Ici, ce n'est pas grave parce que rien ne la menace, mais il faut prendre garde à ne pas laisser pénétrer quelque chose. Donc H3 est donc un très bon coup et un coup très important pour laisser une case à le roi. Tour C8, cavalier E2, cavalier H5 et dame B3. Alors, ici, à nouveau, on a la menace fou prend F7 échec. Et ça nécessite à nouveau une défense passive. Fou E8 et après fou D5, les blancs ont nettement l'avantage. Mais les noirs ont joué fou C7, négligeant ce point d'attaque, ce qui est immédiatement perdant. Fou prend C5, un très bon coup. Dame prend C5. Fou prend F7, échec. Roi H8. Fou prend H5. Dame F2. Cavalier C3. Dame C5. Fou G4. Tour F8. Fou D7. Fou prend A5. Fou prend C6. B prend C6. Cavalier E2. Dame F2. Cavalier C1. Tour D8. Cavalier D3. Dame G3. Dame B7. Tour F8. Dame prend A6. Fou D8. Donc évidemment une menace de mat. Dame prend C6. Non, pas de menace de mat. Il faudrait d'abord que le fou soit mieux placé. Fou G5. Tour F1. Tour D8. Dame G6. Tour C8. Tour A1. Et là, les noirs abandonnèrent. Le roi est beaucoup trop menacé. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.